on achève le laboratoire, les 3 séances tirent à leur fin. De notre côté, on va laisser des traces sur le site de la VTI parce que le Moodle ne va pas être accessible pour toujours. C'est un espace qui a été prêté par Déclic. On les remercie d'ailleurs. Donc, toutes les ressources vont être colligées dans le site de la VTI sous forme d'articles. Vous allez pouvoir les partager avec vos collègues en 2019. Voyez-vous, je me suis donné un petit lousse jusqu'à Noël. Dans le fond, l'idée, ce serait présentement de voir, là, parce que quand on a parlé avec, je vais faire une phrase complète, ce serait de voir qu'est-ce qu'on sait maintenant. C'est toujours le fun de regarder en arrière. Puis de regarder en avant aussi qu'est-ce qu'on voudrait approfondir quand Pascal nous a approchés pour faire ce laboratoire-là. On lui a proposé 3 rencontres de 3 heures, ce qui était quand même ambitieux pour un laboratoire en lui disant, écoute, on pourrait en faire 3 comme ça. Donc, c'est à nos portes l'analyse de l'apprentissage. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Donc, nous, on aimerait bien égoïstement, Michel et moi, voir qu'est-ce qu'on sait maintenant, qu'est-ce que vous savez maintenant que vous ne saviez pas au début. Puis, dans le fond, du côté un peu plus macro, là, avec nous et la VTI, on voudrait savoir s'il y avait une suite, qu'est-ce qu'on voudrait encore approfondir. Donc, je vous invite à nous partager les idées, que ce soit dans le clavardage ou de vive voix, juste faire une objectivation. Vous pouvez répondre à l'une des 2 questions ou aux 2 questions. Je vous invite à prendre la parole pour la conclusion de ce laboratoire. Vous devriez venir recevoir votre notification FOVEA d'ailleurs. Oui, bonjour. C'est Jules Massé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Qu'est-ce qu'on sait maintenant? On sait qu'il y a beaucoup d'innovation qui se fait. Il y a des précurseurs qui sont assez avancés, mais il y a des projets parallèles qui émergent. Donc, il y a beaucoup, je dirais, je parle pour les établissements, les institutions qui sont en mode peut-être un peu plus observation. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vers quel côté il faut aller? Ces développements-là qui sont en parallèle, qui ne sont pas toujours coordonnés entre eux, ils vont amener à un moment donné on va devoir choisir vers quelle technologie ou plateforme ou autre on va se diriger pour pouvoir avoir des beaux tableaux de bord. Là. Je pense que ça, tout le monde va en vouloir. Là. On va voir apparaître très bientôt les badges numériques et les tableaux de bord, je pense, un peu partout. Là. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait approfondir? Peut-être les moyens de collaborer. Là, je parle il y a des cégeps qui sont déjà engagés, sont un peu d'avant-garde, puis il y en a là-dedans qui vont en payer le prix aussi d'avoir été les précurseurs et qui vont avoir mis beaucoup d'énergie dans quelque chose qui va malheureusement peut-être pas être la technologie qui va survivre là, ou le modèle, mais comment on pourrait mieux collaborer ensemble pour le développement, disons, harmonieux et en même temps respecter la diversité des pratiques et des outils. Là. Fait que c'est comment on pourrait faire, là, ce serait ça que j'aimerais approfondir. Merci Jules. Dans le fond, Frank nous dit l'importance du témoignage de l'enseignant. Et André nous dit qu'elle aime l'activité. On veut savoir ce qu'elle aime de l'activité. Nous, on aime le processus itératif, fait qu'on répond à des questions par des questions. Des outils à mutualiser. On voit à l'écran aussi des moyens de collaboration, des moyens de collaborer, comme le disait Jules, là, le fait d'être précurseur, des fois, oui, on est les premiers, mais quand on est à la suite, on regarde ce que les premiers ont fait, puis on apprend. Dans le fond, l'idée de collaborer, de voir ce qu'on est capable de faire ensemble, il y a quelque chose d'intéressant. Si j'écris quelque chose qui ne reflète pas ce que vous me dites, ou si je ne le mets pas dans la bonne colonne, mettons, vous me le direz, je pourrais les déplacer.
c'est l'hypothèse que Pascal avait faite, là, Pascal qui nous disait, ben, peut-être qu'après, on pourrait se mettre les deux mains dedans. Donc, essayer des trucs. Je pense que l'idée de ce qu'a présenté Dawson, assurément, va susciter l'intérêt dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Puis l'idée de collaborer, de mutualiser les outils, il y a quelque chose là d'intéressant parce que on le sait, c'est à nos portes. Puis l'idée, oui, c'est de faire des beaux tableaux de bord, mais de collaborer dans le fond, dans le fait de mesurer et collecter ces outils-là, ces données-là, parce que des outils vont devoir être construits. Il va falloir se poser des questions, comment on communique cette information-là, puis ce qu'on en fait, comment on l'analyse. Puis ce serait dommage là, que tout le monde réinvente la roue de son côté. Jean-Pierre et Pascal, vous repartez avec des devoirs, je pense. Un gendarme. C'est drôle, ça. Frank dit, un gendarme qui nous avise qui n'utilise pas nos services. OK. En même temps, Frank, j'aime ça être la femme du diable. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'utilise pas ces outils-là que tu rends à sa disposition, qu'il n'y en a pas d'autres. On a croisé des profs, entre autres, qui utilisent des groupes Facebook parce qu'ils se sentent à l'étroit, par exemple, dans les outils qui sont fournis par l'institution. Dans le fond, l'objectif de communiquer de l'information avec les étudiants, elle est remplie. L'objectif d'utiliser les outils qu'on met à leur disposition, non. Dans le fond, il y a toutes sortes de beaux bémols là, dans l'analyse de ces données-là qui peuvent être très intéressantes. Il y a une super différence entre l'utilisation, puis l'implication, puis le clic, puis l'utilisation. Que François nous l'avait illustré par un ou deux exemples aussi dans le forum. Et on remarquera que Séverine n'a pas dit engagement. Non, je suis pas allée là. Et il dit, on sait que ces données sont sensibles et confidentielles, que c'est peut-être très difficile de faire des collaborations interinstitutions. En effet, je pense que ce que proposait Dawson, dans le fond, c'est assurément une collaboration, peut-être même une mutualisation pour avoir un portrait global de société, mais je pense que toutes nos institutions, et c'est un éditorial, toutes nos institutions sont financées par un ministère de l'Éducation, ou pour la plupart, qui gagnerait à avoir ce portrait global-là. Je comprends qu'il y a il y a les couleurs locales, peut-être même quelques coups de coude qui sont lancés des fois, mais assurément qu'un portrait global permettrait d'avoir une meilleure entrée sur la réussite globale des étudiants. Et là, je suis un peu utopiste. Je crois que c'est Jean Desjardins. Oh, moi, je pensais que c'était Jean-Pierre. Ça va bien. Ah, c'est vrai. Je pense que c'est le deuxième compte de Jean-Pierre. OK. Désolé, lequel? Le compte J. Ça se trouve, c'est... Ah non, c'est pas moi, ça. Non? Non, c'est pas moi. Je suis VPE participant et... Ah, c'est Jean. Non, Jean est sur son téléphone. Jean est toujours un peu créatif. On aime Jean. C'est Jean qui a peur des mises en demeure. Donc, moi, j'ai envie de vous remercier pour votre temps. On approche tranquillement de midi. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec les gens de la VTI. On va mettre tout ce qui a été partagé aujourd'hui dans le Moodle qui reste accessible, j'ai envie de vous dire, jusqu'à Noël. Si vous avez des questionnements, des envies d'approfondir, n'hésitez vraiment pas à communiquer avec la VTI qui va se faire un plaisir là, de réfléchir à ce qui est possible de faire dans les prochains mois. De notre côté, on est vraiment content que vous ayez répondu en grand nombre et participé en grand nombre à notre laboratoire qu'on avait un peu réinventé. Merci vraiment beaucoup. Moi, j'ai passé un super bon moment. Et moi aussi, je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec vous. Puis, vous êtes vraiment des étudiants parfaits. Appelons plutôt des collaborateurs idéaux. Oui, au plaisir de collaborer. Et si vous ne pas d'aller répondre à FOVA. Oui, au nom de la vitrine, j'aimerais vous remercier de tout ce beau travail et de
bel accompagnement que vous avez fait auprès de tous les participants. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir aller jouer dans différentes plateformes aussi. J'aimais beaucoup d'aller voir dans le Moodle, d'aller voir les possibilités. Puis j'ai bien hâte de voir la suite. Là, qui sait, on va sûrement s'aligner vers une analyse d'apprentissage version 3. Hein, c'est quand on va rajouter l'intelligence artificielle à travers ça, là, il va y avoir nos petits robots interactifs, ça va être non, ouais, c'est ça, on verra. Oui, c'est ça. Ben, pourquoi pas? Je pense qu'on s'en sortira pas. Donc, on retrouvera ça. Puis, en attendant, c'est ça. Là, on va profiter de récupérer toutes les vidéos qui ont été produites durant les vidéos qui ont été produites, puis vous donner accès encore une fois sous forme de podcast en petites capsules de chacune des séquences qui ont été faites. Je trouve que c'est une façon intéressante de revenir facilement sur chacun des thèmes qui étaient abordés. Donc, ça va être intéressant. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour tout ce beau travail. Puis, j'ai hâte de voir les étapes à venir là-dessus, puis vous lire sur notre site. Merci Jean-Pierre. Et bonne fin de matinée. Bon vendredi à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.